On a tous une box à la maison, mais est-ce que vous êtes déjà allé fouiller à l'intérieur pour voir comment c'était fait et comment elle fonctionnait? Eh ben, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, alors pas la peine de massacrer votre box à coups de tournevis, je vais le faire pour vous. Plus précisément, on va jeter un œil aux entrailles d'une Livebox et au passage, on va en profiter pour parler de réseau, pour comprendre à quoi sert une box et surtout ce que c'est exactement. Avant d'opérer notre sujet, on va s'attarder sur ce qu'est une box. En fait, c'est un appareil plutôt cool. À moins d'être plutôt calé en la matière, créer un réseau entre plusieurs appareils et relier tout ça à Internet, c'était la galère avant l'arrivée des box. Entre les différents appareils à acheter, leur paramétrage, les câbles, la configuration des ordinateurs, il fallait presque être diplômé en réseau pour réussir à faire fonctionner tout ça. La box, c'est un peu l'appareil couteau suisse. Plutôt que de s'encombrer avec plusieurs appareils, tout est réuni dans un seul et même boîtier et tout est déjà programmé pour que l'installation soit facile. Pour ne pas trop s'en mêler les pinceaux, on va construire petit à petit un réseau et on reviendra sur la box ensuite. Là, on a un ordinateur. Quelques mètres plus loin, on a un second ordinateur. Pour que ces deux ordinateurs puissent communiquer, pour s'envoyer des fichiers, jouer en réseau ou n'importe quoi d'autre, il va falloir les relier en réseau. On va donc prendre un de ces fameux câbles Ethernet et on va relier les deux ordinateurs avec. Et là, magie, le premier ordinateur peut envoyer ses photos de vacances au second. Maintenant, on va acheter un troisième ordinateur. Pour le mettre en réseau avec les deux autres, on ne va pas le brancher comme ça. Déjà parce qu'on ne pourrait pas forcément et en plus parce que ce serait trop bordélique. On va donc intercaler à cet endroit un petit appareil qu'on appelle un switch. C'est une sorte de multiprise. Tous les ordinateurs qui seront branchés dessus pourront communiquer entre eux. Le rôle du switch, ça va être d'adresser le message à la bonne machine. C'est un peu comme un centre de tri postal. Bon, ça c'est l'exemple basique de plusieurs ordinateurs reliés dans un réseau local. Mais maintenant, imaginons que le voisin ait exactement la même chose chez lui et qu'on veuille relier les deux réseaux entre eux. Comme ça, on pourra envoyer des photos à notre voisin, c'est vachement important. Pour faire ça, on va utiliser un routeur. On va donc installer un routeur entre les deux réseaux et les relier ensemble via leur switch. Le routeur, c'est un peu comme le switch qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'il est capable de trier les données entre plusieurs réseaux. Il va faire office de centre de tri, non pas entre les ordinateurs, mais entre les différents réseaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que le switch sert d'agent de la circulation pour les ordinateurs et que le routeur fait la même chose pour les réseaux. J'espère que c'est clair pour vous car maintenant on va passer au dernier point, Internet. On va laisser tomber le deuxième réseau et reprendre la configuration du début. On a différents ordinateurs reliés entre eux dans une même maison. Pour que tous ces ordinateurs aient accès à Internet, il va falloir qu'ils aient un routeur relié à Internet. Puisque vous le savez maintenant, le routeur sert à relier plusieurs réseaux entre eux. Ici, on a notre réseau local et Internet, c'est un autre réseau. Donc pour que les deux communiquent, il nous faut un routeur, c'est logique. Mais pour que les données du routeur puissent aller sur Internet, il va falloir installer un modem qui va convertir les signaux numériques du routeur en signaux analogiques capables de voyager dans le câble téléphonique. On aura donc deux réseaux, un réseau local composé de plusieurs machines et de l'autre côté Internet, un réseau mondial. Le routeur remplit toujours sa fonction, à savoir relier deux réseaux entre eux, et le modem placé entre les deux réseaux sera là pour convertir les signaux entrants et sortants de la ligne téléphonique, pour qu'ils puissent être utilisés par nos machines. Bon, tout ça c'est en utilisant uniquement des câbles, mais aujourd'hui on utilise aussi pas mal le Wi-Fi. Par exemple, si on veut regarder un film en streaming avec une tablette, on va avoir besoin d'un accès Wi-Fi. Dans notre merdier, il va falloir alors rajouter une borne Wi-Fi qu'on va venir placer sur le switch. De cette manière, notre tablette sera connectée au réseau local, on pourra donc la faire communiquer avec les autres ordinateurs de la maison, mais elle sera également connectée à Internet via le routeur. Là, si on regarde bien, on n'a pas vraiment une installation incroyable. On a 3 ordinateurs dans une maison et une tablette. Et rien que pour mettre tout ça en réseau, et sur Internet, il nous a fallu du câble, un switch, un modem, une borne Wi-Fi et un routeur. La box, c'est donc l'outil miracle qui va combiner tous ces appareils en un seul. Plus besoin de se casser la tête à dessiner un petit schéma pour savoir où on branche quoi dans la maison, tout est centralisé et beaucoup plus simple. Voilà donc à quoi sert exactement votre box et maintenant que la partie théorique est faite, passons à la pratique et allons fouiller dans notre Livebox. Pour commencer, on va enlever les patins pour avoir accès aux 4 vis. Une fois dévissée, la Livebox s'ouvrira en deux. D'ailleurs, petite remarque intéressante, sur cette Livebox, il n'y a absolument aucun scellé de garantie. Quand on enlève les patins, on a directement accès aux vis et sur tout le tour de la Livebox, il n'y a aucun témoin d'ouverture, c'est assez étonnant.
Le temps que j'y arrive, j'en profite pour vous dire qu'il y a beaucoup de Livebox différentes. Il y a des Livebox 1, 2, 3, des versions Pro, des versions Mini, et chaque variante a plusieurs constructeurs différents. Donc il y a vraiment plein de Livebox, et même quand elles se ressemblent, c'est pas forcément les mêmes. Celle-ci c'est une Livebox 2, certaines ont été fabriquées par Sagem, d'autres par ZTE, ici c'est la version fabriquée par ZTE. Bon, maintenant qu'elle est ouverte, on va jeter un œil là-dedans. Comme on l'a dit il y a quelques minutes, dans notre box on a plusieurs appareils. Par ici, nous avons nos prises RJ45, qui vont servir à brancher avec un câble différents ordinateurs. Elles sont reliées à cette petite puce ici. C'est le switch qui va permettre d'adresser les données aux différentes machines connectées à la box. Par ici, on va retrouver une carte Wi-Fi, c'est ce qui va servir à créer notre réseau Wi-Fi, mais aussi à convertir les signaux numériques en ondes radio, et vice versa. Par là, on va retrouver notre partie modem avec juste à côté la prise RJ11 qu'on va pouvoir brancher une ligne téléphonique dessus. Et ici, ça va être la partie téléphone reliée à deux prises RJ45 pour brancher des téléphones dessus et appeler tous nos copains. Là, on va avoir le contrôleur USB, puisqu'ici on a une prise USB qui va nous permettre de brancher différents périphériques comme une imprimante, une clé USB ou même une webcam. À côté de la carte Wi-Fi, cette petite puce c'est la RAM, 64 Go. Là, c'est le processeur cadencé à 200 MHz qui va orchestrer tout ça en effectuant les calculs nécessaires et juste à côté, la ROM. C'est une mémoire, un peu comme une clé USB, qui va permettre de stocker le firmware, c'est-à-dire le programme qui fait fonctionner tout ça. Cette mémoire, c'est donc en quelque sorte le disque dur de la Livebox. Elle n'est modifiée que lorsque le firmware est mis à jour, sinon tout le reste du temps, elle reste intacte puisqu'elle contient le logiciel vital au bon fonctionnement de l'appareil. Mais le firmware n'est pas qu'un programme destiné à faire fonctionner tout ça. Dans le firmware, cette Livebox va retrouver d'autres programmes utiles comme un programme qui va servir de routeur, un autre qui va faire un pare-feu ou encore un pour avoir une belle interface d'administration. Quand vous configurez votre box, tout ça, que ce soit le texte ou les images, c'est contenu dans cette mémoire, la ROM. Pour finir, une petite parenthèse. Vous avez sûrement remarqué qu'une box est un peu construite comme un ordinateur. Globalement, la conception reste la même, donc il est tout à fait possible d'utiliser un ordinateur pour en faire une box. Vous pouvez récupérer un vieil ordinateur pour en faire un switch, un routeur ou encore un pare-feu ou bien les trois. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça ? Déjà, que ce soit une Livebox ou n'importe quelle autre box, c'est toujours plus ou moins la même chose. Certaines sont plus performantes que d'autres, mais quoi qu'il arrive, une box, ça permet d'avoir un switch, un routeur, un pare-feu, un modem et même une borne Wi-Fi en une seule machine. J'espère que ça vous aura intéressé, et si je vous ai parlé de tout ça aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un sujet qui fera appel à certaines connaissances qu'on a abordées ici. Maintenant que vous avez compris la théorie et qu'on s'est fait plaisir en démontant un truc que vous n'oseriez peut-être pas démonter chez vous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Allô ? Ouais, scrotum de floupe, c'est Stepiou. Ah, Stepiou, justement, j'ai un problème. Je viens juste de terminer le montage de ma vidéo là. Ah, c'est cool, et t'as enregistré tes voix que tu m'avais promis pour notre petit dialogue à la fin ? Ah, c'est ça le problème. En fait, j'ai pas enregistré ton message et j'ai perdu tout ce que t'avais écrit. Du coup, j'ai dû réécrire un nouveau dialogue. Attends, tu veux dire que cette conversation est montée de toutes pièces ? Complètement, oui. Mais rassure-moi, on se parle vraiment là, non ? Bah non. C'est la magie du montage en fait. Moi j'enregistre mes répliques et toi je t'enverrai les tiennes demain pour que tu les enregistres de ton côté. Ah punaise, ouais, t'as raison, tout ce que moi que je dis c'est écrit. Retournez la feuille. Mais ça veut dire que tu mens aux internautes, YouTube, etc. Ouais, bon, bref, c'est pas que je suis pressé, mais je te rappelle qu'à la base j'ai écrit ce dialogue pour que tu fasses de la pub pour ta dernière vidéo. Alors je vais te laisser, fais ta pub, on se rappelle plus tard. Gna. Ok, ça marche. Par contre, là, il y a un problème, il y a plus du tout de texte. Qu'est-ce que je fais ? Improvise. Allez, salut, et bonne chance pour ta chaîne Attends, YouTube. une seconde. Enfin, merci, Scrotum. Je sais pas improviser, tant pis. Cliquez sur le lien, ça va directement vous mettre sur ma vidéo. Et pour vous donner envie de cliquer, rien de tel qu'une belle phrase philosophique en fin de vidéo. L'un sur l'autre, brûlant la chaleur, en fusion sous ta peau. Tu sais que je t'ai cherché au crépuscule sur cette plage dorée. Tu es désiré de tous sur cette île. Moi seul peux te combler. Everybody jump and come on. Bad book.